C'est ça. Bombo clat. Tant qu'on n'est pas à qui veut gagner 10 millions, ça va. C'est pour ça que j'ai bugué. Bref, on recommence. Clap, bonjour. Que transporte la fibre optique? Réponse A, de la lumière. Réponse B, une onde sonore. Réponse C, un signal électrique. Réponse D, une onde de choc. La fibre optique, c'est quoi ça? La fibre optique, c'est ce qui transporte de la lumière. Non, un signal électrique, je dirais. Franchement, je te laisse répondre. Tout de suite, tu vas te dire Tu de m'as la parlé lumière. de la lumière, donc déjà, je pense qu'il y a de la lumière, non? Mais ouais. Moi, je suis sûr que c'est bizarre. Tu vois, onde de choc, pour moi, c'est bidon, mais je suis Ouais, sûr que c'est ça. Non, je pense pas, quand même. Non? C'est quoi, c'est pas une bombe? Non, un signal électrique. Bim. On parle communément de lumière, mais en fait c'est un laser que ça transporte. On a des spectres de différentes hauteurs qui permettent de transporter des informations à différents niveaux, que ce soit de la lumière ou des informations informatiques. Quelle est la vitesse de la lumière? 200 000 km/h, 300 000 km/h pour la réponse B, et la réponse C, 300 000 km par seconde. Mon Dieu. Ça va très vite en tout cas. Moi je dirais la C. Ça va très vite. Alors la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Alors on dit que lorsque par contre la lumière passe dans le tube, la vitesse descend à 200 000 km par seconde. On parle bien de kilomètres par seconde et pas par heure. Ça fait une grosse différence. Alors que signifie l'acronyme FTTH? Réponse A, Fibre to the Home. Réponse B, Fibre to the High. Réponse C, fibre très tendue horizontale. Ouh là là. Fibre to the height. Je pense to the height parce que du coup, ADSL, fibre optique. Mais en même temps, ça vient chez toi parce que du coup, c'est l'internet. C'est ça. Bon, ben je te fais confiance cette fois-ci. Fibre to the height. Fibre to the height. C'est ça? Alors FTTH signifie Fiber to the Home. Il existe d'autres acronymes comme FTTE, comme Fiber to the Enterprise. Le FTTH, c'est exclusivement pour nous, les clients lambda. Et le FTTE, par exemple, ces réseaux-là sont dédiés aux entreprises, par exemple. Comment sont généralement identifiées les fibres dans un câble? A. Par leur diamètre. B. Par la couleur de leur revêtement. C. Par la longueur d'onde du signal. D. Par un code barre. Alors là. Alors, je répétais, choisir la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Moi, je pense pas qu'il y ait un code barre sur Je une pense pas fibre qu'il n'y a pas de code barre. On n'est pas dans un supermarché là, ok. Mais il y a des fibres peut-être qui ont la même couleur, donc ça serait peut-être difficile de les identifier. Moi, je pense que c'est la longueur. En plus, c'est une réponse plus complexe, donc. Est-ce que là Alors, les fibres sont identifiées par des couleurs. Chaque fibre est colorée par un vernis et il y a 12 couleurs. On utilise ces couleurs-là pour identifier les fibres entre elles. Est-ce que la fibre optique doit obligatoirement être installée dans un immeuble? A. Oui, depuis le 1er avril 2012. B. Oui, depuis le 1er septembre 2014. C. Non, il n'y a aucune obligation. Je pense que c'est obligatoire, enfin il faut l'avoir dans un immeuble. Genre, Oui. 1er avril, c'est une blague. 1er septembre. 1er avril, poisson d'avril. Réponse B? Non. Bah, tu m'as dit 1er avril. Non, 1er avril, poisson d'avril. Du coup, c'est pas la réponse A. Ah, ok, bah B. Oui, depuis le 1er septembre 2014. Donc depuis 2012, les promoteurs ont l'obligation d'installer la fibre dans leurs immeubles ou dans leurs habitations. Le gouvernement ou les gouvernements d'avant celui d'aujourd'hui ont décidé que tout le monde doit passer par la fibre, ce qui est un bien pour tout le monde en fait. On a appris énormément de choses. Oui, on a appris beaucoup de choses. J'espère que ça me servira dans la vie de tous les jours. Ouais.